On entend souvent parler de développement personnel et d'équilibre de vie. Est-ce la même chose? Pas vraiment. Ce sont des chemins différents menant au bien-être. Imaginez nos vies comme des machines complexes. Le développement personnel, c'est comme s'occuper d'un seul engrenage. L'équilibre de vie, c'est comme régler toute la machine pour une performance optimale. Les deux approches ont de la valeur. Comprendre leurs différences nous aide à choisir le meilleur chemin pour nos besoins uniques. Cet essai explorera ces différences. Nous apprendrons comment l'équilibre de vie ouvre la voie à une vie épanouissante et durable. Le développement personnel cible des domaines spécifiques à améliorer. C'est comme aller chez un kinésithérapeute pour un seul muscle. Vous travaillez à renforcer ce muscle pour améliorer sa fonction. Vous voulez peut-être avoir plus confiance en vous. Vous pourriez suivre un cours de prise de parole en public. Ou peut-être voulez-vous être plus organisé. Vous pourriez apprendre des techniques de gestion du temps. Le développement personnel consiste à perfectionner des compétences ou des comportements spécifiques. Il s'agit d'identifier les faiblesses et d'y travailler activement. C'est une approche précieuse pour une croissance ciblée. Cependant, elle peut ne pas aborder les causes sous-jacentes du déséquilibre dans d'autres domaines de la vie. L'équilibre de vie adopte une perspective plus large. Il prend en compte tous les aspects de notre être. Pensez-y comme une visite chez un médecin holistique. Il ne traite pas seulement les symptômes, il considère votre bien-être physique, mental et émotionnel. L'équilibre de vie consiste à aligner les différentes dimensions de nos vies. Ces dimensions comprennent notre santé physique, notre bien-être mental, notre résilience émotionnelle, nos relations, notre spiritualité, notre carrière et nos liens sociaux. Il s'agit de nourrir chaque domaine pour créer un sentiment d'harmonie. L'équilibre de vie reconnaît que négliger un domaine peut avoir un impact sur les autres. Il s'agit de créer un mode de vie durable qui soutient notre bien-être général. Imaginez une machine avec de nombreux engrenages. Chaque engrenage représente un domaine différent de votre vie. Si un engrenage est désynchronisé, cela affecte toute la machine. Vous pourriez réussir votre carrière. Mais si vous négligez votre santé et vos relations, vous ressentirez un déséquilibre. Cela peut entraîner du stress, de l'épuisement professionnel et du malheur. L'équilibre de vie consiste à s'assurer que tous les engrenages fonctionnent ensemble en douceur. Lorsque votre carrière, vos relations, votre santé et votre développement personnel sont en harmonie, vous ressentez un sentiment de paix et d'épanouissement. Cela vous permet de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Section 5. Le voyage, pas la destination. Le développement personnel se concentre souvent sur la réalisation d'objectifs spécifiques. C'est comme changer les pneus de sa voiture pour aller plus vite. Vous obtenez une amélioration à court terme, mais vous risquez de négliger la santé globale de la voiture. L'équilibre de vie, en revanche, concerne le voyage, pas seulement la destination. Il s'agit de profiter du trajet tout en s'assurant que la voiture est en parfait état pour le long terme. Il s'agit de faire des choix conscients qui soutiennent notre bien-être dans le moment présent, tout en travaillant à nos aspirations futures. L'équilibre de vie est un processus continu d'ajustement et de croissance. Section 6. Construire une vie, pas seulement une façade. Pensez à votre vie comme à une maison. Le développement personnel pourrait être comme peindre les murs pour la rendre belle de l'extérieur. Vous vous attaquez à des problèmes superficiels. L'équilibre de vie, c'est une rénovation complète. Il s'agit de renforcer les fondations, de réparer la plomberie et de s'assurer que la structure est solide. Il s'agit de créer un environnement solide et favorable pour vous-même. Cela implique de s'attaquer aux causes profondes du déséquilibre dans tous les domaines de votre vie. Il s'agit de créer une vie qui soit authentique et épanouissante de l'intérieur. Section 7. Bien-être holistique, le fondement d'une croissance durable. Bien que le développement personnel puisse être précieux, il est plus efficace lorsqu'il repose sur une base d'équilibre de vie. Lorsque vous priorisez votre bien-être dans tous les domaines,
Vous créez un terrain fertile pour la croissance personnelle. Vous avez l'énergie, la concentration et la résilience nécessaires pour poursuivre vos objectifs avec plus de facilité et de plaisir. L'équilibre de vie vous permet de faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Il vous permet de vivre une vie plus authentique, plus significative et plus épanouissante. Section 8, le développement personnel. Un outil dans la boîte à outils de l'équilibre. Le développement personnel ne s'oppose pas à l'équilibre de vie. C'est un outil précieux dans le cadre plus large de l'équilibre. Lorsqu'il est utilisé avec discernement, le développement personnel peut améliorer votre cheminement vers une vie plus épanouissante. Il peut vous aider à développer des compétences, à surmonter des défis et à créer des changements positifs. La clé est d'aborder le développement personnel avec une perspective équilibrée, en veillant à ce qu'il complète plutôt qu'il n'éclipse les autres aspects de votre vie. Section 9. Trouver l'harmonie, le chemin vers une vie épanouissante. En conclusion, le développement personnel et l'équilibre de vie sont des concepts distincts, mais interconnectés. Le développement personnel concerne la croissance ciblée dans des domaines spécifiques. L'équilibre de vie consiste à créer l'harmonie et le bien-être dans tous les aspects de notre vie. Il s'agit de nourrir notre santé physique, notre résilience émotionnelle, nos relations et notre connexion spirituelle, tout en poursuivant nos passions et en contribuant au monde qui nous entoure. En recherchant l'équilibre, nous créons une vie qui n'est pas seulement réussie, mais aussi durable, significative et véritablement épanouissante. C'est un voyage d'apprentissage continu, de croissance et de découverte de soi, qui nous mène vers une vie avec un but, une joie et un bien-être accru.